Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 27 janvier au 2 février. Ça y est, janvier est terminé. Alors cette semaine, pour ce début de première semaine de février, je vous propose 3 choix. Alors, 3 choix, bien évidemment, vous pouvez en prendre un pour vous, un pour une situation qui vous impacte, qui vous touche, et puis peut-être aussi pour un autre choix pour quelqu'un qui vous pensez, pour savoir voilà comment cette personne va, tout simplement. Alors, cette semaine, je vous propose Tourment des âmes, senteur de rose, avec le pendule du petit ange en quartz rose. En deuxième, nous avons espérance, l'espoir, protection, avec la sauge et le pendule en cristal pour conserver une belle énergie. Et en troisième, vous avez harmonie, senteur lavande pour la paix, avec de la lavande bien évidemment, et le pendule en bois pour l'ancrage, la stabilité. Alors, en attendant que vous fassiez votre choix, sachez que ce sont des huiles, alors que j'achète toutes faites, mais je rajoute des petites choses à l'intérieur et je consacre bien évidemment tout ça pour faire un joli mélange, pour apporter une vertu, un pouvoir en plus. Tourment des âmes, ça va vous aider pour l'épanouissement, le bien-être. Ça purifie le corps. Ça soigne les douleurs du corps ou de l'esprit. Espérance, c'est une protection. C'est une senteur sapin. Ça sent le sapin. C'est très agréable d'ailleurs. Et ça donne de l'espoir. Ça aide à l'évolution, à l'élévation, ça aide aussi à avoir confiance en soi et puis à réussir aussi dans certains domaines de votre vie. Harmonie, elle neutralise les émotions, elle calme le mental, elle diminue le stress, elle permet l'équilibre. Comment on se sert de ces petites huiles magiques? Alors c'est tout simple, espérance. On ouvre sa petite bouteille. Et alors, voilà comment on s'en sert. Alors, où vous trempez votre mèche de bougie à l'intérieur. Vous brûlez votre bougie avec votre petite incantation lors de vos rituels. Ça amplifie votre demande. Ça sent bon. J'adore ce parfum. Ça sent le sapin, j'adore. Ou alors, vous pouvez aussi, voilà, on s'en prend un petit peu au creux du poignet. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté, au creux du poignet. On peut aussi le mettre derrière le lobe de l'oreille, comme un parfum en fait, comme un parfum. Et vous pouvez aussi le mettre sur vos vêtements. Vous pouvez aussi le mettre, en mettre un petit peu, alors ça ne tâche pas, hein. Vous pouvez en mettre un peu sur votre tête d'oreiller pour bien dormir, pour apaiser vos nuits, si vous faites des insomnies, des choses comme ça. Voilà, et c'est tout ce que vous avez à faire. Et ensuite, vous laissez la magie opérer, tout simplement. Mais sachez que ça soigne, ça apaise, c'est un peu comme les huiles essentielles, hein, voilà, c'est un parfum déjà qui est enivrant, ça sent très fort. Ça sent très fort, et vous pouvez pas sentir mon poignet, mais c'est dommage d'ailleurs, mais là on se croirait à Noël. Ça sent le sapin, moi j'adore ça. Et en fait le parfum, plus les petites herbes que moi, voilà, j'ai rajoutées à l'intérieur, l'incantation que j'ai faite en réalisant ces bouteilles, fait que ça apporte
un bien-être, plein de vertus, plein de bonnes choses qui vont vous apaiser, qui vont vous faire du bien et puis qui vont vous aider dans votre vie au quotidien. Voilà, donc voilà, c'était la petite aparté pour vous parler de tout ça. Bien évidemment, vous retrouvez ces jolies bouteilles sur la boutique d'Era.com comme d'habitude. Donc, vous avez fait votre choix, alors allons-y. Et on commence avec vous qui avez choisi Tourment des âmes. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi le Tourment des âmes, pour l'épanouissement, le bien-être, la purification du corps, de l'esprit, qui soigne les douleurs du cœur. Qu'est-ce que cette semaine vous prédit? On y va. Petite chose aussi que je n'ai pas dite, mais je vous donne rendez-vous mardi 28 à 18 h pour une petite vidéo où je vous parlerai du programme de 2025. Voilà, voilà. Allez, on y va. Éveil. Prière. Infini. Oh, on a de l'intention ici. Métal. Oh là là. Force. J'adore. Ce qu'on met de côté. Oh, c'est bien. Verbe. Défi à relever, création. Comment on voit les choses. Trône. Parfait. Oh là là, il y a du rouge. Amulette, ce qui vient à vous. Amulette, calice et... Waouh, femme. Ok, super. Bon, et bien là, pour vous, sur cette semaine, mes chers abonnés, on est dans l'action. On va peut-être avoir du mal à démarrer en début de semaine, mais après, allez, on y va, on bouge. Ici, on comprend que si on veut qu'un souhait se réalise et qu'en plus, les choses se déroulent comme on le souhaite et qu'elles durent dans le temps, si on veut quelque chose de concret dans le temps, eh ben, il va falloir créer pour vous, il va falloir vous investir, il va falloir attirer à vous ce que vous désirez. Alors, c'est bien d'être en souffrance, enfin, c'est bien, c'est une façon de parler, mais... On est en souffrance. De toute façon, si vous avez choisi Tourment des âmes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce soit une douleur du cœur, que ce soit une ancienne relation, pas forcément amoureux, hein, mais on voit bien qu'ici, il y a un petit hic. Et là, on prend conscience qu'on ne doit pas rester dans cette énergie négative. Donc, pour en sortir, pour évoluer, pour avancer, pour concrétiser quelque chose dans le futur, là, on doit prendre des décisions pour soi-même, en fonction de soi, en fonction de ce que l'on ressent, de ce que l'on voudrait. Et là, ici, cette force, elle vient vous dire, avec les 4 autres là qu'on a là, elle vient vous dire, c'est ça que vous allez comprendre. Vous allez comprendre, eh oh, là, mets-toi un petit coup de pied au derrière, hein, avance. Parce que si tu restes comme ça à te morfondre, si tu restes dans... la nuit noire de l'âme, comme on l'appelle, rien n'avancera. Donc là, en fait, on prend conscience qu'on doit bouger, qu'on doit faire quelque chose pour que les choses puissent évoluer, tout simplement. Ce que l'on met de côté, c'est ce qui est mieux pour soi. Alors, j'explique. Parce que du coup, là... Vous allez me dire, Hera, ce que tu es en train de raconter, c'est tout et son contraire. Oui et non. Parce que je pense que vous êtes resté figé, vous êtes resté focus sur une situation douloureuse. Et vous aviez du mal, en fait, à vous en sortir. Donc, on est resté là-dessus, persuadé que ça marcherait, persuadé qu'on pourrait arranger les choses, persuadé que, ok, là, ça marche pas, mais c'est pas grave, je vais continuer... Puis, au bout d'un moment, ça va se décanter, les blocages vont s'estomper, je vais plus rester dans une situation stagnante, ça va bouger. Là, ce que vous comprenez, c'est que vous n'étiez pas sur le bon chemin. C'est que vous avez persisté, 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 et finalement, ça ne vous a rien apporté. Et comme là, vous voyez que vous vous retrouvez, en fait, hein, face à ce mur que vous ne pourrez pas franchir, quoi que vous fassiez, que ce soit quelqu'un, que ce soit, voilà, peu importe ce que c'est, et bien là, on se dit, allez, maintenant, j'ai compris, ça c'est ce que je pensais qui serait mieux pour moi, mais c'est pas une réalité. La réalité, elle est que là, je dois créer autre chose.
je dois prendre un autre chemin. Je dois me diriger dans une autre direction. Parce que là où j'étais, ça ne va pas. Et c'est ce que vous allez faire. Donc, vous allez vous investir. Vous allez vous investir sur cette semaine. Mais c'est pas un investissement. Alors oui, c'en est un pour vous, bien évidemment. Mais là, c'est une action. C'est quelque chose que l'on met en place, mais qui, pour moi, n'a rien à voir avec l'idée de départ. C'est comme si que... je vais vous prendre l'exemple du GPS. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais... des fois, les GPS, hein, ils nous envoient pas toujours sur le bon chemin. Voilà. Et là, le GPS, il va vous faire passer par là, par là, par là, par là, pour aller ici. Alors que vous savez qu'il fallait juste aller là, en fait. Mais pourquoi le GPS, il vous avait fait plein de détours. Alors, avant, vous avez suivi ce GPS. Vous avez fait plein de détours. Parce que vous étiez persuadé que de toute façon, c'était le bon chemin, c'était la bonne direction. Donc, allez, on a contourné. Mais, là, vous vous rendez compte que finalement, il y a un chemin qui est beaucoup plus rapide. Et ce chemin plus rapide, eh bien, il vous permet en fait de ne pas tomber. Là, ici, il y a eu des péages, il y a eu des embouteillages, il y a eu beaucoup plus de routes, beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus d'investissement, alors que finalement, le chemin, il était là, juste à côté. Je ne sais pas si je suis claire et si vous comprenez, mais pour moi, vous vous êtes investi dans quelque chose qui n'en valait pas la peine. Et là, du coup, vous en prenez conscience. Et ce qui vient à vous, c'est de vous investir, c'est de passer à l'action, c'est de vous protéger. Maintenant, vous pensez à vous protéger. Parce que là, vous sentez bien que y a un chemin plus court hein, pour arriver à ce qu'on veut. Alors, c'est peut-être pas celui qu'on voulait, mais en tout cas, voilà, on obtient quand même quelque chose. Et ici, du coup, ça permet un apaisement, ça permet un soulagement. On peut prendre un petit peu plus soin de soi, parce que le temps qu'on n'a pas perdu à faire tout ce détour, là, on va l'investir pour soi-même. Voilà. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit. J'espère que vous comprenez en tout cas, mais voilà. Mais pour moi, c'est ça. Là, on s'aperçoit que finalement, on s'est investi dans quelque chose qui n'en valait pas la peine, qui nous a épuisé, qui a pris trop de temps. Et là, on change. On change. Donc, c'est bien. C'est bien parce qu'en fait, on le comprend. Et à partir du moment où on comprend, tout va pour le mieux. Donc, on apaise son âme, ici. Regardons pour le sentimental. Pour cette semaine, du 27 janvier au 2 février. Célibataire. Couple. Relation compliquée ou triangle amoureux. Célibataire. Illusion. Soutien. Mort. Les célibataires ici, si vous attendiez un soutien de quelqu'un, si vous attendiez la réponse de quelque chose, que vous pensiez que ce serait favorable. Là, ici, malheureusement, on vous dit non. Ça veut dire aussi que ne comptez sur personne. Ne comptez sur personne, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir une promesse qui ne sera pas tenue. Ça peut dire que voilà, vous pensiez peut-être que vous obtiendrez le soutien de quelqu'un, vous étiez persuadé que quelqu'un vous aiderait, vous comprendrait, vous rassurerait. Là, moi, je vous dis non. Et là, ici, vous allez comprendre que finalement, vous devez agir seul, que vous devez poursuivre votre chemin seul, et vous ne vous faites plus d'illusions concernant l'aide, le soutien de quelqu'un ou d'une situation, hein, peu importe. Mais là, en tout cas, on laisse tomber. On laisse tomber, on n'attend plus rien et on avance seul. En couple, force, amitié, trinité. Ici, il faut qu'on reste fort par rapport à la personne que l'on aime. Là, pour moi, j'ai deux interprétations. C'est où on est ensemble
dans notre couple. On se soutient. Il y a une aide mutuelle. À deux, on est plus fort. Hein? À deux, on est plus fort. Et on combat la tierce personne, la situation qui est compliquée, qui vient s'immiscer dans votre vie, qui vient déranger, que ce soit une personne, une situation, peu importe. Et là, on se dit, allez, ensemble, on affronte. Ou alors, on reste fort parce qu'on veut conserver sa tranquillité, son bien-être, cette bonne ambiance et cet amour que l'on peut ressentir dans le couple, mais malheureusement, il y a une situation extérieure qui vient un peu ternir tout ça. Donc ici, pour moi, on est ensemble. On est ensemble, on se bat pour la même cause, pour la même chose, pour s'en sortir, pour y arriver, mais il y a une situation extérieure qui vient déranger ou quelqu'un. Relation compliquée ou triangle amoureux. On a l'équilibre, on a le message et on a la prudence. Ici, en relation compliquée ou en triangle amoureux, ce que vous recherchez, c'est l'équilibre, c'est la stabilité. Vous voulez quelque chose d'harmonieux. On échange, on communique, on dit ce que l'on pense, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Les messages, la communication passent parfaitement bien. Il peut y avoir de très bons accords qui sont à envisager. On peut trouver un accord, un compromis, mais on reste quand même, malgré tout, sur la réserve. Alors peut-être parce qu'on ne fait pas confiance, peut-être parce que, ok, ça, c'est sûr, c'est des mots, c'est des belles paroles. On conclut que, allez, on va faire ceci, cela, pour que tout le monde soit bien, mais voilà. Ensuite, est-ce que la réalité en sera comme on l'a décidé? C'est à voir. Et là, pour moi, on attend l'acte. On attend l'acte, pardon. En parole, c'est bien gentil, mais tant que c'est pas du concret, tant qu'on ne l'a pas vu de ses propres yeux, tant que c'est pas acté, on reste sur la prudence et sur la méfiance. Voilà. C'est pas un tirage très facile, j'avoue, mais bon, c'est comme ça, hein. Tout ce que je viens de dire, ça peut être un lien avec tout ce qui vous tourmente en ce moment. Hein. De toute façon, si vous avez été attiré par le tourment des âmes, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui blesse à l'intérieur de vous et qu'on cherche à harmoniser. Hein. Donc, vous le savez, moi, j'associe toujours le choix que vous faites avec le tirage. Ça donne un petit plus. Il n'y a pas de hasard, on n'est pas attiré par quelque chose pour rien, d'accord? Allez, on y va pour notre petit message avec nos gris-gris. Pour mes tourments des âmes. Allez, on se fait un petit zoom. Alors, on va redresser un petit peu tout ça. Hop là. Alors, ici, on a de la distance, on a de l'éloignement. On a peut-être même un déménagement, quelque chose que l'on désire faire. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être des choses que l'on met en place, ça peut être aussi le désir de revoir quelqu'un qui habite loin ou que quelqu'un qui habite loin vienne vous voir, ça peut être une mutation, bref, voilà, voyage, déplacement, déménagement, peu importe. Ici, on a un fort désir. On a un fort désir. Ce désir concerne des projets que vous avez. Vous allez prendre des rendez-vous. Il va y avoir ici des rendez-vous par rapport à ça. Ça peut être avec quelqu'un que vous aimez. On peut être aidé aussi de l'entourage. On peut être très bien entouré ici, très bien conseillé par rapport à ce que vous souhaitez. Ici, on a une chance, on a une opportunité. On a quelqu'un ici près de vous qui a une bonne intuition, qui sent quelque chose, qui ressent que c'est bon pour vous. C'est peut-être vous, hein. Vous ressentez que, voilà, il faut avancer, il faut les faire, ces projets, il faut prendre les rendez-vous, il faut se déplacer, il faut faire ce qu'il faut, en fait, pour mettre les choses en place si on veut réussir à concrétiser ce que l'on souhaite. Ici, on trouve des idées. Pourquoi? Parce qu'on a lâché prise sur ce qui nous tourmentait. Là, on a besoin de plus de tendresse.
Les pétales de rose sont là pour apporter de l'amour et de la tendresse. On a besoin de paix, on a besoin d'harmonie. Donc, on lâche prise sur les difficultés et on se bat ici. On fait des démarches pour pouvoir avancer, pour pouvoir rejoindre quelqu'un qu'on aime ou concrétiser quelque chose que l'on souhaite. Ici, on a une personne qui est là, avec qui il y a un coup de foudre. Si ce n'est pas un coup de foudre amoureux ici, avec une jolie rencontre ou un projet que l'on a à deux, ça peut être quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous aide, qui vous apporte son soutien, qui vous aide à accomplir un désir que vous avez. Voilà. Donc, que ce soit amour ou pour un désir que vous ressentez, ici on a un très joli soutien et on a vraiment le petit coup de pouce de la vie qui va faire du bien et qui va vous remonter le moral. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose et qui va vous permettre hein, de pouvoir progresser, de pouvoir faire des projets enfin. Voilà, enfin on va pouvoir faire des projets. On va pouvoir se projeter dans l'avenir. Ça c'est important. Passons maintenant à notre petite question. Alors, avec notre petite pétale de rose et le tourment des âmes. Donc, pour mes abonnés, alors je rappelle que votre question doit concerner la période du 27 janvier au 2 février. Pour mes abonnés qui ont choisi tourment des âmes, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. La réponse est oui. Merci, bel ange. Mon bel ange. Regardons pourquoi oui. Pourquoi oui? On va prendre du rose. Allez, on prend du rose. Pourquoi oui? Bah oui, parce que vous allez lâcher prise, parce que vous allez avoir une vision plus grande, plus large sur les choses. Donc là, on ne reste pas au sol, hein. On s'élève, et puis du coup, ça permet d'avoir une vue plus grande sur les opportunités, sur les occasions, sur ce que l'on peut faire, que l'on n'a peut-être pas vu jusqu'à maintenant. On prend son envol ici. Oui, vous serez protégé. Oui, il faut vous protéger. Ce sera important. Oui, vous allez recevoir une bonne nouvelle et il y aura un beau cadeau de la vie aussi. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de prendre votre envol, c'est de lâcher prise, c'est de voir autour ce qui se passe et de ne pas oublier de penser à vous et de vous protéger. Oui, il y aura des bonnes nouvelles sur cette semaine. Pour vous, il y aura de la communication. Oui, ça va vous ouvrir les yeux, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ici, on a de l'amour aussi, ça peut être aussi de la... Alors, c'est une bonne nouvelle, hein. Un papier, une réponse que l'on attendait, mais ça peut être aussi de la communication amoureuse. Oui, ici on vous dit que tout ce que vous allez investir, ce pourquoi vous avez investi, ou avec qui, ici on reçoit. On reçoit. On a le beau cadeau, voilà. Enfin, on reçoit quelque chose que l'on désirait. Et, pardon. Et j'en reprends une autre. Et ici on vous dit oui, concernant un foyer, concernant un déménagement, concernant un foyer heureux. Donc voilà, le bonheur est là. Le bonheur est là, nous sommes dans le rose. Nous sommes dans l'apaisement du tourment de votre âme. Voilà, je vous souhaite de passer franchement une très belle semaine. Même si, bon, elle peut être un peu complexe. Mais en tout cas, elle se finira bien. Et puis n'oubliez pas, on se donne rendez-vous mardi 28 à 18 h pour le petit programme de 2025. Bye bye. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi Espérance, la protection spirituelle, la protection de son âme, de son corps, l'espoir, l'élévation, la confiance, la réussite. Je change les cartes. On fera le sentimental avec l'oracle quantique. Le foyer va être important. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous va être important. Ou ce que vous vivez chez vous aussi, peut-être. Allez, on y va, on regarde. On a l'amitié, l'âme sœur, le soutien, quelqu'un de confiance. En énergie principale, la Trinité. Dans votre état d'esprit, l'illusion
C'est pourquoi vous êtes comme ça. Dans vos acquis, on a le soutien, super. Dans la force, on a le deuil. Ce que vous mettez de côté, la mort, waouh. Le défi à relever, le message, la communication. Comment vous voyez les choses avec prudence. Ce qui vient à vous. On a l'échec, la libération, les blocages. Allez, on en reprend une autre sur les blocages. On a la trêve. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, soyons fous, la guérison. Super. Je regarde le dos de deck. On a la protection, bah voilà. Je vais pas plus loin, je regarde juste ça. Parce que pour moi, la carte de la protection, elle va avec espérance. Donc, il n'y a pas de hasard, comme vous le savez. Cette semaine pour vous, mes chers abonnés. L'énergie qui va dominer, c'est le fait d'avoir un soutien. De ne pas être seul. Alors, est-ce que vous avez besoin de soutien? Est-ce que vous cherchez le soutien de quelqu'un? Est-ce que vous cherchez la compassion, l'équilibre? Est-ce que vous recherchez peut-être le fait de vous rapprocher aussi de quelqu'un? C'est possible. Mais en tout cas, voilà, ici, on peut compter. On a quelqu'un de confiance, on a quelqu'un avec qui, voilà, c'est l'allié, c'est l'allié. Ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être le partenaire amoureux, ça peut être vos relations amicales, relationnelles, peu importe. Mais ici, pour moi, on n'est pas seul, d'accord? On est soutenu. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Dans votre état d'esprit, on est un petit peu mitigé. On ne sait pas trop. Donc peut-être que vous avez des doutes sur la confiance, sur la fiabilité de quelque chose. C'est fort possible. Vous êtes comme ça parce que vous vous êtes peut-être lancé dans des histoires, dans des relations, dans des situations où vous vous êtes souvent peut-être trompé, vous avez peut-être fait des erreurs. On a peut-être donné sa confiance alors qu'il fallait pas la donner. On s'est peut-être lancé dans un projet alors que finalement, bah, on s'est vautré, on s'est planté. Donc là, il y a un petit peu cette histoire de passé, de ce que l'on a vécu qui n'était pas forcément bien. Des mauvaises expériences. Et là, bah, c'est pour ça qu'on doute, en fait. On doute par rapport à une ancienne expérience. Mais, dans nos acquis, je vous le rappelle, vous avez le soutien. Donc, on vous soutient, on vous admire, on est là pour vous. Dans votre force, le deuil, j'adore, parce que ça veut dire que vous êtes capable. Vous êtes capable de vous détourner, de laisser tomber ce qui ne convient plus. Vous êtes capable de dire, bah non, ça, stop, j'arrête. Parce qu'il y a autre chose. Quand je serai sorti là de ce cimetière, il y a le soleil derrière, il y a une nouvelle vie. C'est le deuil. On laisse quelque chose, on laisse quelqu'un pour améliorer sa vie, pour avoir un meilleur. Et ça fait de vous votre force. Ce que l'on met de côté, c'est la fin pour un début avec la mort. Ça veut dire qu'une fois que vous vous serez détourné, que vous aurez dit non, ça, je n'en veux plus, ce sera définitivement terminé. Il n'y a pas de retour possible ici. Mais c'est une bonne chose, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Le petit défi à relever, c'est la communication. Il va falloir bien communiquer ce que vous voulez, ce que vous désirez, exprimer. Ça peut être aussi des démarches administratives, ça peut être aussi des papiers. Que ce soit de la communication, SMS, téléphone, rendez-vous, peu importe. Mais là, il va falloir dire ce que vous pensez, ce que vous désirez. C'est comme ça que vous aurez le soutien. Si la communication passe bien, il n'y aura pas de problème. Comment vous voyez les choses? Quand même avec un peu de prudence. Bon, ok, il y a le soutien, ok, tout le monde est content, ok, j'avance, j'ai réussi à surmonter mes peurs, mais il reste encore un petit peu de miettes. Hein. Donc, on n'est pas tranquille, je dirais à 100%, mais on l'est quand même à 98%. Je vous dis pourquoi. J'ai le sourire en vous disant ça, parce que le tirage est quand même très beau. Parce que ce qui vient à vous, c'est que par rapport à un échec que vous avez vécu, ou que vous vivez actuellement, ici on se libère. On se libère grâce à quoi? Parce qu'on sait communiquer. On fait attention à ce que l'on dit. Parce qu'on ne veut pas replonger comme avant.
On fait le deuil de quelque chose. Pas de retour possible. Et en plus, on est soutenu. Donc, quel soulagement ici. Le fait de quitter une situation un peu en dents de scie qui ne nous convenait plus. Parce que là, on ressent bien le besoin de cette protection. Cette libération, elle va vous permettre de sortir d'un blocage. Alors, peut-être que sur cette semaine, c'est encore un peu bloqué. Il va falloir surmonter quelques petits obstacles. Il va falloir avancer. Mais, cette libération, elle est par rapport à un échec vécu, par rapport à des blocages que l'on a pu rencontrer. Et là, on peut enfin lâcher prise. Et ce qui vient, c'est une guérison. Donc, c'est une amélioration d'une situation. C'est une belle énergie. C'est une très belle énergie. Et protection, patience. Donc, pas forcément évident sur cette semaine, mais on y arrive. Avec de la patience et du temps, on arrive à tout. On arrive à tout. Ici, on est conscient qu'on dépend de quelque chose. Mais regardez, on est conscient qu'on a été manipulé ou qu'on dépend de quelque chose, de quelqu'un. Mais on a l'union derrière. Et l'union, ici, je vous l'ai déjà dit, hein, le bleu, le rouge fait du violet. On est aidé ici, on a du soutien, on se mélange. Voilà. On va loin ici, on va loin. Passons au sentimental. Tiens, on va faire avec celui-là pour le sentimental. Et on fera la réponse du pendule avec l'oracle quantique. Histoire de changer, d'avoir d'autres énergies. Allez, sentimentalement pour mes espérances. Célibataire. Couple. Triangle amoureux, relations compliquées. Les célibataires. Il y a des choses à apprendre ici. Il y a des choses que vous allez apprendre ou que vous allez apprendre à quelqu'un. Ici, on apprend à se protéger. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. École Montessori, ça veut dire qu'ici, on est en train d'apprendre que maintenant, il faut penser à soi, il faut penser à se protéger, à se vêtir pour ne pas avoir froid et aussi pour se protéger par rapport à tout ce qui vous ronge, par rapport à tout ce qui vous inquiète. Donc là, on a une très jolie protection pour vous. Il y a comme une leçon, on a tiré une leçon de quelque chose ici. On a appris. C'est l'expérience de la vie, l'expérience avec l'âge, peu importe, hein, avec ce que l'on a vécu. Mais là, pour moi, ici, on sait ce qu'on doit faire par rapport à ce qui nous tourmente pour se protéger. Voilà. En couple, on a la clé, on a l'oiseau, on a le gâteau. Oh, ça, c'est beau. En couple, c'est merveilleux. Concrétisation, contrat, engagement, on trouve une solution. L'oiseau, ici, il représente, c'est l'oiseau du paradis. Il représente le bonheur, il représente la joie de vivre. On trouve une solution pour retrouver une harmonie, pour retrouver du bonheur, pour retrouver une joie de vivre. Parce qu'on avait déjà le gâteau. Mais ce qu'on voulait, c'était la cerise sur le gâteau. Et là, on l'a. Donc ici, on concrétise. Il y a un contrat, il y a un engagement, il y a, je sais pas, on trouve quelque chose en tout cas pour que tout s'arrange, pour que tout aille bien. Que ce soit financièrement, que ce soit entre vous deux, dans votre couple, que ce soit au niveau du travail, que ce soit avec les enfants, avec les amis, la famille, l'entourage. Peu importe, la situation que vous êtes en train de vivre sur cette semaine trouvera une solution et tout sera harmonieux. Et il est fort possible qu'il y ait un bel événement, que ce soit, allez, la cerise sur le gâteau, le petit coup de pouce de l'univers pour que vous soyez pleinement satisfait sur cette semaine. C'est le bonheur que je vous souhaite en tout cas. Relation compliquée ou triangle amoureux. Ici, on a la mort. On a le porte-clés et on a le train. Alors, relation compliquée, triangle amoureux. Ici, on a envie clairement de mettre fin définitivement à la relation. On a plusieurs choix. On a plusieurs options. Comment je réagis? Comment je procède? Comment je mets fin? Est-ce que je le fais tout de suite? Est-ce que j'attends un peu? Est-ce que... Et cette semaine, pour moi, vous savez à l'intérieur de vous que c'est terminé, qu'on doit mettre fin. Le deuil qu'on a vu tout à l'heure.
c'est définitif ici, mais on y va au ralenti. Ça veut dire que là, on ne dit pas. Intérieurement, on sait que c'est terminé. On sait qu'il y a une clôture, on sait que ça va prendre fin, mais par contre, on ne dit rien. On ne dit rien parce qu'ici, on ne prend pas l'avion, on ne prend pas le TGV. Non, on prend une vieille locomotive, et la vieille locomotive, elle s'arrête à chaque gare. Donc, on y va petit à petit, on y va en douceur. On fait ce qu'il faut pour mettre fin à quelque chose, à cette relation. C'est le temps de trouver quelle clé on prend pour ouvrir la porte du bonheur, pour se libérer. Donc, on va prendre cette locomotive, on va s'arrêter à chaque gare, on va regarder ce qu'il y a derrière chaque porte. On couvre ces clés. Et si ça ne convient pas, eh bien, on va attendre, on ira à la gare suivante, on ouvrira encore une autre porte jusqu'à ce qu'on trouve, en fait, la porte où derrière il y a le bonheur et celle qui nous convient. Voilà. C'est touchant. Je trouve ça touchant. Les petits gris-gris. Nos petits gris-gris pour vous qui avez choisi Espérance. Allez, pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Oh. On y va. On se fait un petit zoom. Hop là. Je remonte. C'est plutôt pas mal ici. On commence par là. Ici, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous êtes conscient par rapport aux échanges que vous allez obtenir. On retrouve cette même énergie. Espérance, espoir, protection, élévation, confiance, réussite. Mais qui implique à dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un. Mais on ne le fait pas sur cette semaine. Avec le petit vélo, on va prendre son temps. C'est un petit peu comme la locomotive tout à l'heure. Hein? On prend son temps. On est conscient que cette relation, elle est toxique, que ça ne convient pas. Mais là, on a besoin d'un petit peu de douceur. On a besoin que ça se passe bien, que ça se passe tranquillement. Parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on aura de l'abondance. Ici, on a compris qu'on était face à une relation toxique, à une situation qui ne nous convenait plus. De toute façon, il n'y a pas de solution. Le cœur ici, il est noir, il est fermé. On sait qu'on doit y mettre fin. C'est marrant parce que, regardez, tout à l'heure, on avait le deuil et on avait la mort. Le deuil, la mort. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Ici, vous allez trouver une solution. Il y a de la nostalgie, il y a des souvenirs. On repense à ce que l'on a vécu avec une personne. Et là, ce qui va compter pour vous, c'est vous. C'est vous prioriser vous. Ce qui va compter pour vous, c'est de trouver une solution pour vous, pour retrouver une stabilité, pour retrouver un bien-être, pour vous rapprocher de votre famille, pour ancrer quelque chose. Pour moi, on est sur de la stabilité, sur de la protection ici. Et on sait qu'il y a quelque chose à clôturer, mais on ne peut pas le faire sur cette semaine. Mais ça sera. Donc là, je dirais qu'on peut jouer un peu l'hypocrite. C'est pas très joli, mais on peut être un peu hypocrite. On peut être un peu... on peut prendre son mal en patience, comme on dit. Mais on est conscient que... Voilà, on finira par quitter, on finira par clôturer quelque chose. Voilà, voilà. Voyons maintenant la petite question, mes abonnés. Petite question. Allez. Avec le pendule en cristal de roche pour l'énergie, pour la belle énergie. Allez, Espérance. Donne-nous de l'espoir. Donne de l'espoir à mes abonnés. Je rappelle que votre question doit concerner la période du 27 janvier au 2 février.
pour mes abonnés qui ont choisi Espérance. Merci de répondre à leurs questions. Oh, nous n'avons pas de réponse. On n'a pas de réponse. Ok, on n'insiste pas. Chose rare, mais ça arrive parfois. Eh bien, on va demander pourquoi. Pourquoi on n'a pas de réponse? Allez, pourquoi on n'a pas de réponse pour cette semaine? Pourquoi on n'a pas de réponse? Parce que tant que vous n'avez pas donné, tant que vous ne vous serez pas, tant que vous n'aurez pas investi dans quelque chose, tant que c'est pas fait, bah on peut pas, on peut rien dire, on peut rien penser. Faut faire un premier pas ici, hein. Faut donner de soi, de sa personne. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que pour l'instant, vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez. Donc, tant que vous n'avez pas décidé le chemin à prendre, la direction à prendre, dans quelle voie vous dirigez, tant que c'est pas sûr, en fait, on ne peut pas vous dire ça va marcher, ça va pas marcher. C'est à vous déjà de décider ce que vous voulez. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que pour l'instant, vous êtes dans les rêves, vous imaginez des choses, mais il n'y a rien de concret. Donc, un rêve n'est réalisable que lorsque l'on s'investit. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que pour l'instant, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Il y a quelque chose encore, on ne s'est pas boosté, on ne s'est pas réveillé, on ne s'est pas mis le petit coup de pied au derrière encore. Donc, peut-être qu'on attend que ça se passe ici. Peut-être qu'on attend, je ne sais pas moi, peut-être qu'on attend un don. Peut-être qu'on attend que les choses arrivent comme ça, par magie. Mais non, non. C'est pas comme ça forcément que ça fonctionne. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que pour l'instant, vous vous êtes battu pour rien. Parce que pour l'instant, vous ne vous êtes pas encore investi à 200%. Voilà, donc tant que vous ne faites pas le premier pas, tant que vous ne vous êtes pas investi, tant que vous n'êtes pas prête à partir au combat, à vous défendre pour ce que vous voulez, bah oui, bah les choses ne peuvent pas avancer. Et on en aura deux pour finir. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que, bah voilà, vous ne vous êtes pas encore battu pour ce que vous voulez. Alors, vous allez me dire, il y en a certains qui vont me dire, mais si, je me suis battu, mais non, pas assez, pas assez. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Si vous voulez la naissance de quelque chose, si vous voulez cette alliance, ce contrat, cette fusion, il va falloir remettre de l'équilibre dans votre vie, savoir ce que vous voulez exactement. C'est pour ça qu'on n'a pas de réponse sur cette semaine. C'est à vous de bouger, c'est à vous de faire ce qu'il faut. Et si certains me disent dans les commentaires, « Mais Héra, je me suis déjà battue. » Non. Là, les cartes, elles me disent, « Non, tu n'as pas encore été jusqu'au bout de ce que tu as été capable de faire, de donner ou de t'investir. Et tant que tu ne l'auras pas fait, tu n'auras pas de réponse. » Voilà. Voilà le message que j'ai pour vous. Je vous rappelle que je vous donne rendez-vous mardi 28 à 18 h pour notre petit programme de 2025. En attendant, prenez grand soin de vous, passez une excellente semaine et à très vite. Bye bye. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi Harmonie, qui neutralise les émotions, qui calme le mental, qui diminue le stress, je tourne avec les cartes. Donc là, on va faire les énergies principales avec celui-là. Ensuite, ben, on fera le sentimental avec l'oracle quantique. Et puis, on fera la réponse au pendule avec l'oracle des rats. Voilà. Allez, on y va. On regarde pour vous. Mes chères harmonies, la clé. L'école. Le gâteau. Waouh, l'oiseau. Le manteau. Le porte-bonheur. La ceinture. Le foyer heureux, ce qui vient à vous. Le sel, la tortue et la chaussure. Pourquoi la chaussure? J'en retire une. La bougie, pourquoi la bougie? Les noces, super. Ok. Ça m'a l'air pas mal ce tirage. En énergie principale, la clé.
le fait de trouver des solutions. En fait, là, ce qui va dominer sur cette semaine, ça va être de trouver des solutions par rapport à ce que vous allez apprendre, à ce que vous allez comprendre. Alors ici, peut-être que la solution, c'est peut-être de faire savoir à quelqu'un ce que vous ressentez. Peut-être aussi que la solution va venir de quelqu'un par rapport à ce que vous allez apprendre. Peu importe. En tout cas, vous êtes comme ça parce que vous cherchez une solution pour moi, parce que ce que vous voulez, comme je le dis tout le temps, c'est cette petite cerise. Le gâteau, vous l'avez déjà. Vous avez déjà le gâteau. Vous êtes dans un foyer heureux. Vous avez le bonheur pour vous. Mais il vous manque cette petite cerise. Et pour avoir cette petite cerise, parce que vous y tenez, parce que vous la voulez, cette petite cerise, bande de gourmands ou gourmandes, mais voilà, donc là, on cherche la solution pour avoir le plus. Le plus. Dans vos acquis, l'oiseau. L'oiseau du paradis, l'oiseau du bonheur, de la joie de vivre. Dans vos acquis, vous savez que vous, en fait, pour moi ici, vous n'avez besoin de personne. Votre harmonie, elle est là. Vous l'avez en vous. Vous êtes stable, vous êtes équilibré. Vous avez tout ce qu'il faut, en fait, pour aller bien. Mais par contre, on ressent ce besoin de se protéger. Vous savez, parce que ça vient en force, vous savez comment faire pour conserver justement tout ça, pour vous protéger. Ce que vous mettez de côté, c'est, allez, c'est la chance. Ça veut pas dire que vous n'avez pas de chance. Ça veut dire que vous ne croyez pas, en fait. Par exemple, vous êtes en manque d'argent. Vous ne croyez pas que c'est en grattant un ticket ou en jouant au loto que vous allez devenir millionnaire et que tous vos soucis vont s'arranger. Pour moi, ici, je suis face à quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Quelqu'un qui se dit que bah, la chance, on se la procure soi-même. Hein. Le bonheur, si on le veut, bah, il suffit de se lever le matin et puis de se dire aujourd'hui, c'est une belle journée. Alors vous allez me dire, Héra, c'est trop facile. Oui, mais ça marche. Ça marche. On reçoit l'énergie que l'on reflète. Le matin, vous vous levez, vous vous dites, aujourd'hui je suis belle ou je suis beau. Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer, vous passerez une bonne journée et vous allez vous sentir beau ou belle. Parce que c'est la première chose que vous vous serez dite en vous levant le matin. En revanche, si le matin vous vous levez et que vous vous dites, oh non, journée de merde, hein, pardon du mot, aujourd'hui ça va pas, j'ai des cernes, je suis pas bien, voilà, oh là là, encore une journée où je vais aller au boulot et ça va pas aller, ma collègue ou mon patron va me faire, voilà, va m'embêter, eh ben c'est sûr que ça va arriver, parce que vous avez en fait envoyé cette énergie. Donc, c'est pour ça qu'on ne croit pas ici à la chance. Non, on compte pas là-dessus. Parce qu'on est lucide, parce qu'on a compris. On a compris qu'en fait, on était seul maître de sa vie, seul maître de ses choix, de tout. Et que si on veut... je sais pas, pardon. Je sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, où je suis allée... j'avais des sorties. Allez, j'étais invitée quelque part. Et bon, il y avait des gens qui me plaisaient pas forcément, mais j'ai dit, allez, j'y vais, parce que bon, j'aime bien la personne qui m'a invitée. Pardon. Et puis, je me dis, ouais, bon, allez, j'y vais, mais bon, ça va pas être une super soirée, mais bon, je fais plaisir. Je vais pas passer une bonne soirée. En revanche, j'ai une invitation, même s'il y a quelqu'un qui ne me plaît pas dans la soirée, je pars avec cette énergie où je me dis, je m'en fous. Voilà, cette personne-là, elle est là, mais je vais l'ignorer, je vais pas penser à elle ou à lui, à cette personne. Je vais me préoccuper des autres qui sont là, avec qui je m'entends bien, et ça va être une bonne soirée. Eh ben, je vais passer une bonne soirée. Eh ben, là, en fait, c'est ça. Donc, en gros, ce que ça veut dire que ici, tout dépend de vous. Si vous, votre énergie, elle est négative, ce sera pas une bonne semaine. En revanche, si vous, votre énergie, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes épuisé, même si, peu importe les complications, les difficultés, si vous vous dites, ça va aller, là, ça va bien se passer, ça se passera bien. Et je vous assure, essayez, hein, parce que ça marche, hein, ça marche. Défi à relever, ceinture. Ça veut dire qu'ici, il faut faire des concessions. Il y a des concessions à faire. Donc, on ne fait pas forcément comme on veut,
on est obligé d'accepter certaines choses, les aléas de la vie. On est contraint de quelque chose, on a des obligations, ou voilà. Mais c'est pas pour autant que ça va mal, ou que ça doit se passer mal. Ok, là, je me sacrifie. Ok, je serre à la ceinture. Je me serre la ceinture, comme on dit. Mais, c'est pas insurmontable. C'est une concession, c'est un sacrifice à faire sur cette semaine. Mais si vous le faites, l'harmonie sera là. Donc ça veut dire qu'il y a un équilibrage qui se fera après. D'accord? Comment vous voyez les choses avec un foyer heureux? Alors, oui, ça peut être chez vous. Mais ça peut être aussi ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Comme je viens de vous le dire, cette semaine, pour moi, pour vous, elle dépendra de vous. Si vous êtes dans une bonne énergie, vous allez passer une belle semaine. Si vous êtes dans une mauvaise énergie, que vous ne voyez que le côté sombre des choses, ce ne sera pas une bonne semaine. Ce qui vient à vous, c'est la surprotection. Ralentissez un peu. Ralentissez avec la surprotection. Arrêtez de vous protéger, d'allumer des bougies. Bon, c'est pas mon truc ça. Hein, je vous le dis toujours, allumez des bougies, faites brûler de l'encens, purifiez. Oui, c'est bien de le faire, mais pas dans l'excès. Pas dans l'excès, parce que vous aurez beau brûler toutes les bougies du monde, mettre du sel dans les quatre coins de votre maison, sur votre palier, faire des tonnes et des tonnes de rituels, mais si vous, votre énergie, elle n'est pas bien, elle n'est pas saine, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et là, c'est ça qu'on vous dit. Baissez un peu les armes. Arrêtez de vous surprotéger. Essayez de regagner une énergie zen, zen. C'est comme ça qu'arrivera le changement. C'est comme ça qu'arrivera le changement. Si vous voulez qu'une prière soit exaucée, cette petite cerise-là que vous désirez, ne tient qu'à vous qu'à faire ce qu'il faut pour célébrer les choses. Pour moi, ouais, je redis ce que je vous ai dit, hein, mais pour moi, ici, on est sur une énergie où tout dépendra de vous. Voilà, tout dépendra de vous. Vous allez me dire, Héra, c'est facile de dire ça, mais vous savez pas ce que je vis. Je vous répondrai avec une grande politesse et avec tout mon respect que vous ne connaissez pas ma vie non plus, vous ne savez pas ce que je vis, vous ne savez pas par quelle épreuve je suis passée, et je vous assure que qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient supporté tout ce que j'ai supporté, mais ouais, on continue d'avancer. Voilà, quand on tient à la vie, on tient à la vie. J'en dirai pas plus, mais voilà. Je pense que tout est dit pour celles et ceux qui me comprennent. Voyons maintenant du côté des émotions. Pour vous, harmonie. Voyons les émotions. Allez, pour tout le monde. Pour tout le monde. Ce que tout le monde recherche, que vous soyez en couple, célibataire, en triangle amoureux ou en relation compliquée, ce que vous recherchez ici, c'est la paix. Vous avez besoin de tranquillité. Que ce soit dans votre esprit, dans votre corps, avec l'entourage, avec votre relation amoureuse, peu importe, on veut la paix. Non, pas deux. Ah si, deux. Allez, elle vient, hein, je suis obligée de la... Ah, eh, regardez, c'est fou. Elle ressort. Donc là, ça fait 2 fois quand même. Hein. Donc là, il n'y a pas de hasard. Hein. Si la paix est là, l'harmonie est là, on a vraiment besoin d'un bien-être. Hein. Ce que l'on recherche, c'est la paix ici. Allez, on y va. Pour tout le monde, encore une fois, l'eau, les émotions. Les émotions vont être très importantes. Ce que vous allez ressentir au plus profond de vous. Ça va être important de vous écouter, d'écouter votre cœur, de ne pas tourner en rond. De ne pas tourner en rond. Vous devez penser à votre guérison. Vous devez penser à ce que vous ressentez émotionnellement. C'est important. Célibataire. Couple. Relation compliquée et ou triangle amoureux. Je commence avec vous les célibataires. Le monde. La joie. La réalité. On a plein d'intuitions ici. Il y a
Il peut y avoir des révélations pour vous, une intuition très forte, quelque chose que vous allez ressentir émotionnellement. N'oublions pas cette carte hein, qui est là, avec la paix qui est ressortie 2 fois. Ici, vous allez peut-être avoir besoin de retrouver une joie de vivre, de retrouver une certaine harmonie avec les gens qui vous entourent. On n'est pas forcément sur un partenaire amoureux, sur le fait de rechercher une relation amoureuse. Là, on est plus dans le fait de s'apporter une satisfaction avec l'entourage. Et là, on prend conscience qu'émotionnellement, il peut y avoir de la fragilité, que ce soit vous, que ce soit autour de vous. Il y a de la compassion ici. Il y a du partage. Ici, ce qui est important, c'est de partager. C'est d'échanger ce que l'on ressent. C'est ce qui va vous permettre, ou ce qui va permettre à l'autre, à la personne en face de vous, de pouvoir prendre conscience d'une certaine réalité, de pouvoir retrouver une harmonie. Voilà. Vous, quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ici qui ça concerne exactement. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la satisfaction. Avec le fait d'être mis face à une réalité. Peut-être une confession. Peut-être ici que le partage va être bon, va être joyeux, parce qu'on échange ce que l'on ressent, parce qu'on se dit la vérité, parce qu'on ne se cache plus, parce que on sent que quelque chose n'est pas bon pour quelqu'un, et on le dit. Ou quelqu'un sent que quelque chose n'est pas bon pour vous, il vous le dit. Et c'est ce qui va vous permettre d'harmoniser, d'équilibrer vos émotions et de vous sentir mieux. D'accord? En couple, on a l'homme. Waouh! On a le bon chemin avec la carte blanche et on a l'abondance. Émotionnellement, ici en couple, on est dans l'amour. Hein. On est dans l'amour. On a un homme, alors, ou une femme avec du caractère, homme-femme, hein, puisque nous sommes sur un général, donc je peux pas affirmer à 100% que c'est un homme, mais en tout cas ici, il y a une personne avec qui l'on est, quelqu'un avec qui on concrétise les choses, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui comprend nos émotions, quelqu'un qui cherche à rééquilibrer les choses, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est rassurant, quelqu'un qui est dans la compassion. C'est vous, c'est l'autre, peu importe, c'est les deux. Mais en tout cas ici, on n'a que du bonheur. On n'a que du bonheur. C'est une abondance totale. En relation compliquée ou en triangle amoureux, on a la transcendance qui nous parle de passer au stade suivant pour y voir plus clair, avec l'être lumière. La prière, la force. Ici, dans les relations compliquées ou en triangle amoureux, on sent bien que là, on a besoin d'évoluer. On a besoin d'avancer. On a besoin de retrouver un équilibre. On a besoin d'y voir plus clair sur une situation. S'il y a eu conflit, on a besoin d'en discuter. Parce que ici, on est touché émotionnellement. On a un vœu, on a un souhait, on a une prière que l'on souhaite exaucer. Et on fera ce qu'il faut. Que l'autre soit fermé ou pas, peu importe. Que l'autre soit fermé à la discussion, hein, ou pas. Que vous n'ayez pas exprimé ce que vous ressentiez jusqu'à maintenant. Là, ici, on va déployer toutes ses forces pour avoir le fin mot de l'histoire. Pour comprendre. On améliore les choses ou pas. Mais en tout cas, on en discute. On en discute parce qu'on a besoin de savoir où on va. On a besoin de savoir la décision que l'on va prendre. On a besoin de savoir ce qu'on fait. Pour moi, c'est ça. On a besoin de savoir où on va. Qu'est-ce que je fais là? Je continue avec toi, je continue pas. Est-ce que j'ai un espoir pour l'avenir ou pas? Mais là, j'ai besoin de savoir parce que émotionnellement, je suis affaiblie. Émotionnellement, j'ai l'impression de tourner en rond, que ça n'évolue pas. Donc là, on veut des réponses. On veut des réponses. Et vous allez faire ce qu'il faut pour les obtenir. Waouh! Quel tirage! Allez, on regarde avec nos petits gris. Le petit message que j'ai pour vous, mes abonnés Harmonie. Petit zoom. On remonte un peu.
Alors ici, par rapport à une trahison, un mensonge, une promesse non tenue. Ah, qu'on le sentait venir. On savait que ça allait arriver, qu'il y aurait, j'arrive plus à parler, pardon. On les sentait, ces blocages. On sentait cette impasse. C'est pas une surprise. On l'a senti. Mais là, ce qui est bien, c'est que ça vous fait sourire. Ça vous fait sourire. Pourquoi? Parce que c'est pas une surprise. On l'attendait. J'ai l'impression que vous l'attendiez, en fait. C'est comme si qu'on savait que là, qu'il y avait un truc qui allait bloquer. Qui allait... Oh, j'arrive plus à parler, pardon. On sent... Pardon, je suis désolée. Excusez-moi. Je sais pas, j'ai l'impression que là, on savait que la personne nous mentait. On savait qu'elle allait nous la faire à l'envers. On savait qu'elle allait nous bloquer, qu'elle allait nous mettre des bâtons dans les roues. Et du coup, ça nous fait sourire parce que c'est un peu comme si vous l'attendiez, ça, en fait. Bon, on n'attend pas une trahison, hein, bien évidemment, mais notre intuition nous disait tellement que ça finirait comme ci ou comme ça, pas dans le bon sens, vous l'avez bien compris, que finalement on se dit « Ah, ça y est ». Mais je le savais tellement, on n'est pas surpris, en fait. Donc là, on va se battre. On va se battre pour alors, pas avec cette personne-là, hein, on va se battre pour justement passer à autre chose, pour se donner les moyens d'un nouveau départ, pour se donner les moyens de commencer quelque chose de nouveau. Ici, on a une personne qui essaye de se réconcilier, qui essaye de trouver un accord. Mais cette personne, pour moi, elle n'est pas très bien. C'est quelqu'un qui est un peu en dents de scie. C'est quelqu'un qui sait pas trop... C'est quelqu'un de perturbé. C'est quelqu'un qui peut être très changeant, qui a un caractère, le lundi, cette personne vous aime, ou elle veut signer un contrat avec vous, elle veut s'engager avec vous, et puis le mardi, elle ne veut pas. Ça peut être un patron qui vous dit, oui, mais t'inquiète pas, là, à la fin du mois, il y aura des primes, il y aura... Et en fait, oui, mais bon, tu comprends, ça peut pas se faire, parce que voilà, la boîte, elle a pas fonctionné comme ça aurait dû. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui est indécis. C'est quelqu'un qui peut vous perturber énormément. Donc, cette personne, elle essaye de trouver un moyen, de trouver un accord, un compromis. Elle essaye de trouver l'harmonie, mais c'est pas quelqu'un de stable pour moi. Et c'est pas quelqu'un de fiable. Alors, sur le moment, ça fait plaisir. Ça redonne de l'espoir, un peu de courage, un peu d'énergie. Mais cette personne, elle vous ment. Cette personne ne vous dit pas la vérité. Cette personne, elle essaye tout simplement de vous attendrir. C'est quelqu'un qui peut être intéressé. C'est quelqu'un qui recherche l'abondance. Un intérêt. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Cela dit, n'oubliez pas que vous avez le sourire. Hein. N'oubliez pas que vous avez le sourire et n'oubliez pas que vous avez vu la stratégie de l'autre. Ça, c'est important de le retenir, je pense, pour cette semaine. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez être dans cet attendrissement. Vous allez être dans la compassion, à l'écoute. Mais ce n'est pas pour autant que vous vous laisserez faire. Et avant de signer, avant de vous engager, vous prendrez le temps de méditer. Ici, on a des bons moments, on a du partage, mais on n'est pas dupe. Je ne sais pas comment que ça peut vous parler, mais moi, pour moi, c'est un peu comme si vous étiez en train de jouer avec la personne qui est en train de vous trahir, ou celle qui vous ment, ou celle qui profite de vous. Le message que j'ai pour vous ici, c'est que quelque part, c'est bien, parce que vous le voyez. Donc, vous profitez vous aussi. En fait, vous faites un peu comme la personne en face de vous. Vous profitez de cette personne. Allez, c'est sympa. On boit un verre, on discute, on passe un bon moment. Mais vous êtes dans l'observation. Vous regardez cette personne. Et ce que vous voyez pour moi, c'est que cette personne, elle n'est pas stable. C'est que c'est pas quelqu'un de fiable. Et vous voyez son manège, vous voyez son stratagème, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais vous avez compris. Voilà. Donc, c'est pas une mauvaise énergie en soi. Elle n'est pas super.
faut l'avouer. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que quand on y voit clair, bah, on ne se laisse pas berner, on fait croire qu'on est naïf, on fait croire qu'on n'a pas compris, on fait croire tout ça, mais si, on a très bien vu, on a très bien compris, et ça va être votre force. Et n'oubliez pas que vous gardez le sourire. Allez, on fait la petite question. La petite question, et on va répondre avec l'oracle des rats. Allez, la lavande, harmonie, avec le pendule en bois pour la stabilité, l'ancrage. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 26. C'est ça. Je reprends mes petites notes. 27, pardon. 27 au 2 février. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi harmonie, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. La réponse est non. Merci mon pendule. La réponse est non. Et on va regarder pourquoi non. Allez. Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Non, parce qu'ici, personne, vous ou l'autre, hein, peu importe, je sais pas votre question, mais ici, personne n'a le contrôle sur rien, en fait. Ici, personne n'est plus fort que l'autre. Non, la personne, si c'est pour quelqu'un que vous avez posé la question, non, cette personne ne maîtrise rien. Non, cette personne n'est pas dans le contrôle. Non, cette personne n'a pas de connaissance. Elle n'est pas maître d'elle-même. Non, il n'y aura pas de décision à prendre ou concernant votre destin. Non, il n'y a pas forcément de choses favorables si vous engagez une procédure en justice. Non, il n'y aura pas non plus besoin de prendre une décision, de trancher. Les choses se feront d'elles-mêmes. Laissez le destin faire. Laissez le destin faire. Non, ce n'est pas la volonté de quelqu'un, ce n'est pas votre volonté. Non, vous n'arriverez peut-être pas à surmonter cet obstacle. Décidément, je bafouille hein, aujourd'hui. Hein. Du mal à parler, hein, Hera. Hein. On est fatigué, Hera. Ça doit être ça. Ouais, puis j'ai attrapé un coup de froid et je tousse. Et... Oh. Bon, enfin, on s'en fiche. Ça veut dire non, tout ne dépend pas non plus que de votre volonté ou de la volonté de l'autre. Hein. Des fois, bah, on se retrouve face à des obstacles et bah, on n'a pas vraiment le choix. C'est pas forcément voulu. Non, il n'y aura pas de contrat, il n'y aura pas d'engagement, il n'y aura pas de signature. Oh non, là, il y en a trop. Allez, encore une. Oh, non, j'ai dit une. Trop de cartes. Juste une, s'il vous plaît. Allez, donnez-moi une carte. Pourquoi non pour harmonie, s'il vous plaît? Allez, merci. Non, il n'y aura pas d'équilibre sur cette semaine. Il n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de chaleur. Là, je suis obligée de les prendre, elles se sont retournées. Il n'y aura pas de chaleur dans le foyer, il n'y aura pas d'harmonie dans le foyer, il n'y aura pas Non, c'est pas cet été que ça se débloquera. C'est pas cet été qu'il y aura un lien familial ou de l'ancrage ou de la stabilité. Si votre question concerne la famille ou une entreprise ou une entente hein, avec les relations, tout ça, non, il n'y aura pas d'harmonie. Il n'y aura pas de jour meilleur. Le soleil ne reviendra pas. Une fois que les nuages sont là, ils sont là. Même si, bon, on sait que parfois ils se dissipent, mais là, j'ai pas ce sentiment-là. D'accord? Donc voilà, en tout cas, pas sur cette semaine. Voilà, mes chers abonnés. Je vous rappelle que je vous donne rendez-vous mardi 28 à 18 h
pour le petit programme de 2025. Voilà, je vous dirai toutes les vidéos qui vont sortir, ce que je garde, ce que je garde pas, les nouveautés, ce qui va, voilà, bref, on se retrouve mardi pour en savoir plus. Voilà. En attendant, passez une super semaine, prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous.